Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Marie, je suis en deuxième année de BTS en bibliothèque au lycée La Roque à Rodez. Au cours de cette formation, on a la chance de pouvoir réaliser 15 semaines de stage. Et j'ai donc choisi d'aller réaliser 2 mois en Australie à l'université de Melbourne. Donc puisqu'on est tous chez nous, prenez-vous un petit café ou un petit thé parce que je vais commencer à vous raconter mon histoire. Donc tout a commencé lorsque nos professeurs nous ont tout simplement expliqué qu'il était possible de réaliser un stage à l'étranger. Et donc, à partir de ce moment-là, vous vous doutez bien que cette idée est restée ancrée dans ma tête. Et pour moi, il ne fallait pas laisser passer une telle opportunité. Le stage à l'étranger était donc une évidence. Ensuite, nos deuxièmes années sont venus nous présenter leur stage à l'étranger. Donc, 3 destinations différentes, et parmi elles, l'Australie. Donc, on me présentait un stage en université veto avec des chercheurs vétérinaires. Une chance inouïe puisque je veux continuer mes études pour devenir vétérinaire. Bref, le stage parfait est aussi très loin, à 16 780 km pour être précise. Donc, bon, après quelques heures à parler budget avec ma maman et surtout à la rassurer, j'ai commencé les démarches pour partir en Australie. Donc, après plusieurs mois, j'ai finalement eu la réponse tant attendue et espérée. J'ai été prise à l'université de Melbourne pour mon stage. Donc après, hein, vous savez, le passeport, les billets d'avion, la paperasse, quoi. Mais le 16 juin 2019, me voilà, je décolle de Paris et le temps d'un vol, 25 heures et une petite escale à Hong Kong, me voilà en Australie. Là où toute mon aventure a commencé. Et j'ai d'abord rencontré l'équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant 2 mois. Donc Marc, Nathalie et Diti, la thésarde que j'ai aidée dans ses recherches. Elle travaille sur toutes les maladies canines et surtout pour développer un vaccin contre le pyomètre, qui est une maladie de l'utérus chez la chienne. Donc j'ai passé la majorité de mes journées avec elle, mais finalement la recherche, ça reste quand même assez imprévisible et avec de riches en rebondissements. Donc on s'est retrouvés plusieurs fois à devoir reporter certaines expériences. Donc je mettais ce temps libre à profit pour pouvoir travailler en parallèle dans la clinique pathologique de l'université d'Eto. Et j'ai fait la connaissance de Reese. Bon voilà, comme vous avez pu le constater, mes journées en semaine étaient donc très bien remplies. Et donc maintenant, on va aborder les week-ends. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas pendant le week-end que j'allais me reposer alors que j'avais 8 millions de kilomètres carrés à visiter. Malheureusement, je n'ai pas pu tous les visiter. Hein. Mais heureusement, parce que ça me donnera l'occasion d'y retourner. Donc, il faut savoir que je suis partie avec des infos que j'avais collectées pendant l'année en cours d'anglais, mais sans vraiment me renseigner. Je n'avais pas de guide du routard ou guide Michelin. Et parce que j'avais décidé de faire de cette expérience une aventure avant tout sociale. Et c'était au contact des Australiens que je voulais découvrir cet immense pays. Et donc, à chaque nouvelle rencontre, je posais systématiquement 3 questions, dont, selon vous, quelle ville je dois visiter en Australie. Et j'organisais mes week-ends autour de leurs recommandations. Et je cherchais ensuite à prendre contact avec des personnes qui habitaient ces villes pour pouvoir passer, s'ils acceptaient, un week-end à leur côté pour qu'ils puissent me faire découvrir un maximum de choses. Donc, ma première destination a été Sydney, avec comme guide Abby. Surtout, Sydney n'est pas la capitale de l'Australie, quand même. Et bon, c'était un week-end de folie où j'ai découvert les plus beaux, enfin, les monuments très connus. Et c'est une expérience qui, ce week-end-là, a été vraiment déterminante puisqu'il m'a vraiment fait comprendre que la chance que j'avais, j'étais vraiment en Australie. Ma deuxième destination a été Canberra, qui est cette fois-ci la capitale, avec donc Alex, Rua, Viviane, avec qui j'ai passé encore un super week-end. La troisième destination, au centre de l'Australie, au désert, à Alice Springs et Uluru. Euh, donc, une destination encore riche en découvertes et en émotions, au cœur du désert et donc de l'histoire du peuple aborigène. Et ensuite, ma dernière destination, Melbourne, puisque il faut pas oublier que l'Australie est quand même très très grande et très immense. On peut y placer, pour vous situer, 60 fois la taille de l'Angleterre dedans. Donc Melbourne et ses environs ont occupé la plupart de mes voyages, enfin de mes week-ends. Et j'ai vu des paysages extraordinaires comme The Great Ocean Road, Grampians, Brighton Beach.
Et tous ces lieux que l'on m'a recommandés ont surtout donné lieu aux plus belles rencontres de mon aventure. Donc mes fidèles compañeros, Sylvie et Chris, avec qui j'ai passé plus d'un moment et avec qui j'ai mangé plus d'un donut. Will, avec qui j'ai partagé plus d'un fou rire, plus d'un karaoké et surtout cette expérience unique, le football australien, incontournable si vous allez en Australie. Vous ne pourrez pas passer à côté puisque le week-end, tout le monde est revêtu de toutes les couleurs des matchs qui se jouent ce week-end-là. Donc, toutes ces rencontres toutes ces rencontres que j'ai faites, toutes ces personnes qui ont croisé mon chemin pendant ces 2 mois, toutes ces personnes qui m'ont aidée quand j'ai été perdue, et Dieu sait que j'ai été perdue moult fois. Je vous remercie encore une fois parce que sans vous, cela n'aurait pas été pareil. Mon histoire australienne s'arrête là. Mais si vous voulez l'intégralité des chapitres de cette histoire, n'hésitez pas à aller sur mon blog qui est disponible sur Moubagri. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je plaisante. Donc, j'ai passé 2 mois extraordinaires. Même si j'étais en pull pendant que vous crouliez sous la canicule, la découverte de ce pays si mystérieux, l'apprentissage de connaissances pendant mon stage, mon progrès en langue par l'acquisition d'un vocabulaire scientifique précis, la découverte de personnes incroyables et inoubliables, et surtout la découverte de moi-même. Voyager m'est devenu une nécessité. Je pourrais partager avec vous mon expérience pendant des heures, mais rien ne remplacera votre propre aventure. Alors à vous de créer votre propre bibliothèque de souvenirs et allez explorer le monde. Lancez-vous. Et je tiens à remercier mes professeurs et mon lycée pour m'avoir offert cette opportunité, ma maman et ma famille pour m'avoir permis de réaliser cette opportunité, et surtout l'ensemble de l'équipe de Moubagri pour leur soutien et cette plateforme sur laquelle j'ai pu écrire et laisser une trace de ce petit bout de mon histoire de vie. Donc merci de m'avoir mené jusque-là aujourd'hui et pour ce prix et cette reconnaissance, et merci de votre écoute à tous.